Bonjour les CM1. Alors voici quelques petites indications pour vous aider à réaliser les exercices des pages 40 et 41. On va d'abord regarder ensemble l'exercice 1. Écris à quel nombre correspond chaque lettre. On vous donne pour exemple la lettre F qui est égale à 1 plus 8 dixièmes qui est égale à 1,8 lorsqu'on l'écrit sous la forme d'un nombre décimal. On va donc observer cette droite graduée. Entre 0 et 1, ma part est divisée en 10. Donc chaque petite graduation représente des dixièmes. Donc ici j'ai 0. La première graduation ici représente 1 dixième, puis 2 dixièmes, 3 dixièmes, et ainsi de suite. Maintenant, on va observer l'exemple de la lettre F. Donc F, on nous indique que c'est 1. Effectivement, il se situe entre 1 et 2, plus 8 dixièmes, puisque je compte 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes et 8 dixièmes. Donc on a bien 1 plus 8 dixièmes. Si je me souviens bien de ma leçon, je sais que 1 plus 8 dixièmes, sous la forme d'un nombre décimal, ça s'écrit 1,8. Mais si je ne suis pas sûre, je peux m'aider de mon tableau. Donc voici mon tableau pour les nombres décimaux. Donc 1 plus 8 dixièmes, j'écris 1, c'est mon unité. 8 dixièmes, il va s'écrire ici, je n'oublie pas de rajouter ma virgule. Donc 8 dans la colonne des dixièmes, j'ai donc bien 1 plus 8 dixièmes qui nous donne bien l'écriture sous forme du nombre décimal 1,8. Donc ce que vous devez faire pour cet exercice, c'est pour chaque lettre, l'écrire d'abord sous la forme d'une fraction et ensuite l'écrire sous la forme du nombre décimal, c'est-à-dire du nombre à virgule. Et pour cela, vous avez le droit de vous aider du tableau. On va regarder maintenant l'exercice 2. On vous demande de reproduire cette droite et de placer les lettres. Alors, premier conseil, pour reproduire cette droite, entre chaque unité, mettre 2 cm. De 0 à 1, on va mettre 2 cm. Et on fera une graduation tous les 2 mm. Ce sera plus facile pour tracer votre droite. Maintenant, on va prendre l'exemple de la lettre E. Donc comme tout à l'heure, on voit que l'unité entre 0 et 1, c'est partagé en 10. Donc chaque petite graduation représente des dixièmes. Donc ici, j'ai 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10 dixièmes. On se rappelle bien que 10 dixièmes, c'est égal à 1, puisqu'on a le même nombre au numérateur et au dénominateur. Et on continue, 11 dixièmes, 12 dixièmes, et ainsi de suite. Donc on prend l'exemple de la lettre E. E, on nous dit que c'est 2 plus 5 dixièmes. Effectivement, on a 2, plus 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes et 5 dixièmes. Donc il suffit de bien regarder les graduations, de bien regarder les nombres et de placer les lettres sur cette droite graduée. Un petit peu plus difficile maintenant, nous allons regarder le dernier exercice. Alors pour cet exercice, on vous demande de reproduire cette droite et d'écrire la fraction décimale et le nombre décimal qui correspondent à chaque lettre. Alors, je ne vous demanderai pas de reproduire la droite, ce ne sera pas vraiment nécessaire, puisqu'en fait, il suffit d'écrire sur votre cahier à quelle fraction décimale et à quel nombre décimal correspondent chaque lettre. Donc il n'est pas vraiment utile de reproduire la droite. Maintenant, on va l'observer en détail par contre. On voit que cette droite, on a des graduations 0, 1, 2 et 3. Donc l'unité entre 0 et 1, elle est divisée à la fois en dixièmes et à la fois en centièmes. On a d'abord les grandes graduations, celles-ci qui représentent les dixièmes. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes et 10 dixièmes. Mais on voit que ces graduations
sont aussi, enfin ces dixièmes, sont aussi partagés. Donc on a également les centièmes. Donc là, ça veut dire que les toutes petites graduations représentent les centièmes. Donc on a 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes et ainsi de suite. Lorsque j'arrive à 1, si je me base sur les grandes graduations, j'ai donc 10 dixièmes. Et si je me base sur les toutes petites, j'ai 100 centièmes. Et effectivement, je sais que lorsque j'ai une fraction avec le numérateur et le dénominateur qui sont égaux, c'est toujours des fractions égales à 1. On va prendre maintenant l'exemple de la lettre A. Donc, la lettre A, si j'observe bien, je suis arrivée sur des centièmes. Donc là, j'ai 100 centièmes. Ici, j'ai 10 petites graduations, donc j'arrive à 110 centièmes. Ici, j'ai encore 10 petites graduations, donc j'arrive à 120 centièmes. Et ici, j'ai 5 petites graduations, donc j'arrive bien à 125 centièmes. Donc ce nombre, je peux l'écrire sous cette forme-là. 1,25. Pourquoi? Parce que j'ai 1 plus, on se souvient que les grandes graduations sont des dixièmes, donc j'ai 1 dixième, 2 dixièmes, plus les 5 toutes petites graduations qui représentent des centièmes, 5 centièmes. Et pour le vérifier, là à nouveau, je peux utiliser mon tableau. Regardez, si j'écris 125 centièmes dans mon tableau, donc je me souviens que le nombre va se terminer dans l'unité qu'on entend, donc ça se termine dans les centièmes. Je place 125 centièmes. Je n'oublie pas de mettre ma virgule et j'ai bien 1,25. C'est-à-dire 1 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes. Donc voilà ce qu'on vous demande de faire pour cet exercice. Pour chaque lettre, vous allez d'abord indiquer la fraction correspondante. Et ensuite, vous écrirez le nombre décimal correspondant, donc le nombre à virgule. Et pour ça, vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre tableau. Bon courage!